Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Priane. On est sur Sud Radio avec Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut Alex. On est avec Tendai Tawarira. Hello Tendai. Hello, how are you? On est très heureux aujourd'hui de recevoir Tendai Tawarira. C'est un immense joueur qui a été un très très grand joueur des Springboks. Philippe, de 2008 à 2019, champion du monde. Il arrivait juste après la première Coupe du Monde, la deuxième Coupe du Monde gagnée par l'Afrique du Sud en 2007. Et ça a été un très grand joueur pour l'introduire, pour expliquer ce qu'est Tendai Tawarira. C'est quand même un phénomène rugbystique, mais au-delà de ça, c'est une icône. Oui, une icône du rugby mondial, puisque ça fait quand même partie de ces tout premiers joueurs de couleur en Afrique du Sud pour lesquels il n'y a pas eu de débat sur leur sélection par rapport à leur niveau sportif. Et Tendai a été vraiment le premier à s'installer comme un des éléments majeurs de cette équipe Springboks comme joueur de couleur. Tendai, vous êtes en France pour cette Coupe du Monde. Qu'est-ce que vous en pensez jusque-là, fin septembre? Yes, I'm in France for the World Cup. I'm doing a few ambassadorial engagements, and so far I've been impressed with the amazing games that are being played, and obviously said that South Africa lost against Ireland, but I think it's going to have some positive ramifications over the next couple of weeks as we play France in the quarterfinal. La Coupe du Monde est toujours quelque chose un petit peu magique, spécial pour les amoureux de rugby. Est-ce que vous le ressentez? Yes, I feel it. You know, from the moment that I landed in Paris about a week ago, I just saw a sea of Springbok jerseys, in the streets of Paris, and also lots of Irish jerseys. So it's really special. It's magical. Obviously, you get a lot of tourists, experiencing the different cultures, in France. So it's really special. It's great for the country and great for rugby. Ce match face à l'Irlande, c'était un match très difficile. Est-ce que c'était juste un match de poule, Tendai? No, that was probably a preview of the final. I think, it was always going to be a big match. I think that game has been spoken about for many months. And as South Africa, we were targeting to win that game. So it's not a nice feeling for the Springboks to have lost. But I know that they will bounce back now against Tonga and hopefully prevail against the French in the quarterfinal. Il le dit avec un sourire, mais effectivement, avec un rire qui est très très drôle. C'est vrai, Philippe Spanghero, on se dirige vers un match de l'équipe de France face à l'Afrique du Sud en quart de finale. Est-ce qu'on redoutait ça? De toute façon, à la vue du tableau, on redoutait de toute façon ce quart de finale. Alors on l'a dit, il faut que les Bleus se projettent dans autre chose. Pour être champion du monde, il faut savoir battre tous les gros. Donc que ce soit en quart de finale ou en demi, il faut dépasser ça. Je crois qu'on a vu le caractère français sur ce match d'ouverture, sur lequel il y avait déjà beaucoup d'attentes et beaucoup de pression. Là, on est focus sur le quart de finale. Attention quand même à ne pas galvauder le match contre l'Italie. Et puis, de toute façon, on a vu une Irlande très solide. On a vu une Afrique du Sud, je le disais à Tendai tout à l'heure, manquer quand même de réalisme. Un bon point pour moi, pour les Springboks, c'est qu'il y a un moins bon point pour les Bleus. C'est a priori le retour de Pollard. On lui posera la question. Mais on a vu que le manque d'un buteur de classe mondiale avait quand même fait défaut aux Sud-Africains dans ce match contre l'Irlande. Si y a le retour d'André Pollard, qu'est-ce que ça va changer au jeu des Springboks, Tendai? If Andre plays, he brings a wealth of experience. He has played on the biggest stage, and has been at the center of great goal kicking for the Springboks. So he's the man for the big moments. So I believe that the Springboks are going to push him to come back. He's playing against Tonga this weekend, and possibly I see him starting in that quarterfinal against France. Le tir au but est un gros problème? Yes, it was a big issue. You look at that Ireland game, we left a lot of points begging out there, and it cost us the game in the end. Yeah. So I think the coaches know that, and they've been already talking about fixing it. So. Il parlait de coach. Est-ce qu'il parlait au singulier ou au pluriel? Parce que c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'il y a deux sélectionneurs, Nina Burr et Rassie Erasmus, côté Springboks, Tendai. So Rassie and Jock, they are basically like one person. They've worked together for so long, so they feed off each other. And I can tell you, yes, Rassie makes the final decisions,
Rassi will see, now especially with the 100 issue, it's a big one. So Rassi will be the one to make the big calls, and Jack will be there to support. So they've worked like that for a long time, and they're like a couple, like a married couple. We wanted to talk about the Équipe de France. Maybe Antoine Dupont will play. We have the information he will play for France in the quarterfinal. Is it better? Is it better for the show? Is it better for rugby to see South Africa against France, but with Antoine Dupont? I agree 100%. It's better for rugby. It's obviously better for France. Antoine Dupont is the talisman for France, and I'm a big fan of him. Absolutely love his style of play. So I think him coming into that quarterfinal will be a big deal for the French, and it will make it tougher for the Springboks to win. Do you think Dutoit sleep with a picture of Dupont on his bed? Peut-être. Je posais la question, est-ce que Antoine Dupont de retour, puisque selon les informations Sud Radio, Antoine Dupont va jouer face à l'Afrique du Sud en quart de finale si c'est bien l'affiche. Et je posais la question à Tendai, est-ce que c'est bien pour le rugby, est-ce que c'est bien pour la Coupe du Monde? Il a dit oui, à 100%. Il faut voir Antoine Dupont s'il est disponible. C'est beaucoup mieux pour ce sport, c'est beaucoup mieux pour le show. C'est un peu le talisman français. Et Philippe a demandé à Tendai, est-ce que Pete Steve Dutoit à la photo de Dupont encadré? It's obvious. Évidemment. We put a nice picture of him on the wall before the game, and we're throwing darts and we're waiting for that battle. I think yes, he's an important man for France, and if he plays well, the French win all the time. So if you want to win against France, you have to make sure Antoine Dupont has a bad game. Oui, évidemment. Évidemment, il va être visé par les Springboks, et ils disent en rigolant, ils vont mettre une affiche d'Antoine Dupont dans le hall de l'hôtel, et puis ils vont prendre des fléchettes et ils vont viser sur Antoine Dupont en rigolant, bien évidemment. Il y a la Beast Foundation qui est très importante en Afrique du Sud, et je demande à Tendai, voilà, qu'est-ce que c'est, quelles sont ses actions et comment aider cette Beast Foundation, qu'est-ce qu'elle apporte? Tendai. Yes, the Beast Foundation is something that I'm really proud of. It is a vehicle for change. It's something that I created in 2020 because I wanted to make an impact, in Africa and in the world by empowering the youth, especially from underprivileged backgrounds, from poor areas, to realize that they can become, the best at anything that they dream of becoming, despite not having the resources, despite poverty and hardship, that they can make it. Because I came from very little, and I was able to become a world champion and realize my dream. So for me, giving back is very important, but empowering, leaders of the future is the bigger mission for me, because some of the problems we face in the world today, we need our young people to solve those problems in the future. So we have to give them the resources, the skills, invest in them, and so they can be successful and help. And obviously with people that want to come and partner with us, you must go to our website, thebeastfoundation.org. You can see all our projects that we're doing. We're embarking on exciting things like our rugby boot camp, our scholarship program, and our life skills program as well, and how we are just making an impact on the ground. And you can donate. There's an area where you can donate, or you can just get in touch of the beast if you want. Pour traduire, alors je vais pas seulement traduire parce que je veux aussi te lancer, Philippe, là-dessus, parce que je sais que tu es aussi impliqué dedans. Mais voilà, donc la Beast Foundation, elle est là aussi pour élever socialement les jeunes, les enfants, les jeunes, les adolescents en Afrique du Sud qui partent de loin, comme Beast, comme Tendai Tawarira, par le rugby, mais pas seulement. Alors il faut aller sur beastfoundation.org. Il y a des stages de rugby, il y a des façons, il y a des conférences, il y a des galas, il y a des choses pour aider justement à ces jeunes de devenir ceux qui vont changer le monde de demain. Il y a plein de problèmes aujourd'hui, comme le disait Tendai, et ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui feront les changements de demain. Et c'est vrai que toi, Philippe, toi aussi, tu es impliqué dedans. Tu travailles aussi avec Beast sur cette Beast Foundation, et c'est d'intérêt mondial, et pas seulement l'Afrique du Sud d'ailleurs.
C'est d'intérêt mondial. Déjà, on se rend compte que l'Afrique est au cœur des bouleversements mondiaux, puisque 50% de la population mondiale de moins de 25 ans vivra sur le continent africain en 2050. Énorme. Donc c'est colossal. Donc c'est en partie quand même en Afrique que vont se régler une partie des problématiques de demain. Et puis moi, ce que j'aime beaucoup avec Tendai ou avec Siya Kolisi par exemple, c'est la prise en compte de leurs responsabilités. C'est-à-dire ce que ça... Ils s'enfuient pas de leurs responsabilités. Non, mais non seulement ils les fuient pas, mais ils les acceptent pleinement. Ils les portent. Ils les portent parce qu'aujourd'hui, clairement, ils pourraient avoir une vie plus agréable en n'étant pas aussi investis, parce qu'une partie de leur énergie et de leur temps passe dans le développement des ressources de leur fondation. Et donc voilà, ça je trouve ça magnifique parce que il y a un rapport à leur histoire qui est particulier, mais je crois que c'est des exemples du sport mondial quant à cette responsabilité et cette mission quelque part des grands champions par rapport à la parole qu'ils ont et ce qu'ils véhiculent en termes d'image. Ouais, c'est extrêmement important. Go to Beast Foundation. Allez sur beastfoundation.org. Thank you, Tendai, for your time, and wish you a very good workup, but maybe the end in quarterfinal. on te souhaite une belle. Just the last thing, if you win against France in quarterfinal, you can try to find an hotel. You are not welcome here in my flat. Philippe qui dit, si on perd en quart de finale contre l'Afrique du Sud, il faudra trouver un hôtel. Fini de dormir chez Philippe Spanghero. Thank you, Tendai. Merci beaucoup. Merci. Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby, Alexandre Prial.